Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer par déjà remercier toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, merci à vous. Et merci à ceux qui me suivent depuis le départ. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça fait grandir la chaîne. Moi, ça m'encourage. Et voilà, tout simplement. Voilà, merci pour vos commentaires. Bon, alors il y en a des sympas, puis il y en a des moins sympas. Bon, j'ai décidé de pas répondre aux moins sympas. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, on va dire. Voilà. Et bah sinon, merci de votre bienveillance. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis, ben, c'est parti. On va savoir où en est votre autre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'il veut faire, comment ça va évoluer. Voilà, on va voir ça. Allez, on commence par les baguettes comme d'habitude, à savoir si nous pouvons faire cette guidance en toute sécurité. Alors, on se concentre. Ok, pouvons-nous, est-ce que je peux, mes guides, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité? Ah oui, c'est un oui direct, hein. Ok. Merci, merci beaucoup, merci. Allez, on va prendre celui-ci pour commencer, on va dire, dans un état général. Savoir dans quel état émotionnel, mental et votre autre par rapport à vous, à la situation. Voilà, on va voir ça. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il peut nous dire cet autre? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a du travail? Bon, alors, c'est quelqu'un qui est pris par le travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des responsabilités. En tout cas, on voit qu'il a une charge de travail conséquente. Il a des dossiers sur la pile. Plus ou moins gros. Plus ou moins épais. On voit que ça pèse un peu quand même. On voit que c'est ouais, que c'est un peu lourd à porter. On voit que c'est ouais, c'est pas lié au travail. Il y a peut-être une surcharge de travail là. Ok, voilà ce qu'il a dans la tête actuellement. Votre autre, c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? D'accord. Bon, alors par rapport au travail, est-ce qu'il bosse beaucoup pour pouvoir mettre un peu de côté? Est-ce que sa surcharge de travail, il s'économise pour arriver à faire sa surcharge de travail, il s'économise en énergie, voilà, il s'éparpille pas, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il... alors c'est plutôt quelqu'un qui est organisé, c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit, et c'est quelqu'un aussi qui s'économise énergiquement pour son travail. Donc là, surcharge de travail, il s'économise pour arriver à réduire cette pile, vous voyez, de surcharge de travail. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, alors peut-être qu'il se passe quelque chose qui ne va pas au travail. Du coup, il a ouais, alors c'est marqué rancune, regret. Alors bon, peut-être qu'il regrette des choses par rapport à ce travail. Est-ce qu'il a fait un mauvais choix au niveau du travail? Est-ce qu'il a pris trop de temps dans son travail? Il regrette parce qu'aujourd'hui il est obligé de sacrifier certaines choses sur le côté pour cette montagne de travail qui l'attend. On a quelqu'un aussi peut-être qui veut écouler cette lourdeur de travail pour ne pas regretter plus tard et avoir du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on a quelqu'un qui... alors, je vous disais tout à l'heure, c'est lourd. Là, véritablement, c'est très lourd. On nous le dit par deux fois. Donc, on a quelqu'un là qui, peut-être, regrette un choix de travail. On a quelqu'un qui, peut-être...
n'a pas fait le bon choix et le dossier est très lourd. Les dossiers sont lourds à gérer et a perdu du temps et se retrouve avec du travail accumulé. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de s'organiser, de planifier pour ne plus que ça arrive, ce genre de choses, et que peut-être qu'il en a après, on va voir plus loin, hein, mais j'ai l'impression que tout se mélange là. J'ai l'impression qu'il en a après quelqu'un au niveau du travail qui peut-être le surcharge de travail. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il est froid, distant. On peut nous dire aussi qu'il va se passer quelque chose dans 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances, qui a besoin de repos, qui a besoin de prendre du temps pour lui. Ah, il y a peut-être des dossiers aussi en cours au niveau avocat. Des dossiers, alors je dis des dossiers, pas un dossier, des dossiers, et qui sont assez costauds. Et on a peut-être ces dossiers-là aussi qui pèsent gros, qui pèsent lourd. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est avocat, justement, pourquoi pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour la justice? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit donner des rapports, par exemple, pour son travail? Et du coup, c'est lourd, et il est obligé, entre guillemets, de prendre sur son temps de récréation, si je peux dire comme ça, pour avancer tout ça, pour ne pas regretter, pour ne pas regretter après d'avoir tout laissé entasser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui après va mettre sa rancune contre la personne, peut-être qui le surcharge de travail, ou alors peut-être alors je sais pas pourquoi on me dit ça là, qui se jette la pierre à lui-même d'avoir accepté autant de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que cette pile de dossiers sera évacuée, traitée, analysée, rendue, les regrets, la rancune envers tout ça va disparaître pour repartir sur sous de meilleurs auspices. Qu'est-ce qu'on a là? Coup de foudre. Ok. L'attirance. Bon, alors, on a quelqu'un qui aussi met un peu de côté la relation sentimentale du fait de cette surcharge de travail. On a quelqu'un qui, pour l'instant, s'épargne de ça. Vous voyez ce que je veux dire? S'épargne de cette histoire pour accélérer et peut-être retrouver du temps, parce que là on voit le repos derrière, retrouver retrouver une sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Retrouver de l'espace-temps. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais retrouver du temps pour lui et pour ce coup de foudre, ce béguin, cette attirance incontrôlable envers qui? Envers vous, puisqu'on parle de votre autre. Il va se diriger. En tout cas, j'allais dire ce dossier, mais ce classeur amour, on va dire, ce classeur béguin avec vous, fait partie de la pile des choses aussi qui se rajoutent sur son surplus de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il aura réglé tous les dossiers, et notamment aussi le vôtre, si je peux l'appeler comme ça, votre dossier, en fait, il fait comme au travail, il va tirer comment vous dire, un classement, un jugement, une conclusion, un résultat de cette relation, et en tirer une réponse. Mais pour l'instant, il économise cette relation au détriment du travail, et pendant une phase de détente, de repos, pensera à votre dossier. Moi, je dois dire ça comme ça, mais voilà, je l'entends comme ça. Pensera à votre dossier amour et voudra un verdict. Voilà, voudra un verdict, fera un verdict, fera une conclusion. Voilà, d'accord. Ok. Oula, je l'avais pas vu. Ok. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas pouvoir vous résister. Malheureusement, si c'était contrôlable, ce genre de choses, tout le monde le saurait. Ça ne l'est pas.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui... je vous disais tout à l'heure, il se jette la pierre. C'est ça, il se jette la pierre. Parce que vous l'attirez sans qu'il le veuille, en fait. Il n'arrive pas à maîtriser ça. Vous l'attirez et ça, alors d'une, peut-être qu'il comprend pas, mais c'est même pas ça. Comment vous dire ça? Ouais, il n'arrive pas à rejeter cette idée d'attirance. Alors, dire comme ça, c'est compliqué. Mais il n'arrive pas à écarter cette attirance. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il s'économise, même s'il y a eu coup de foudre, et voilà, il aimerait que vous l'attiriez moins. Sauf que non. Même s'il aimerait ça, il n'a pas ça. Vous l'attirez sans que il ne fasse rien et que vous ne fassiez rien. Et là, c'est ça le met en porte-à-faux, ça le déstabilise parce que c'est des choses qui lui arrivent jamais, voire très rarement. Et du coup, ça rajoute un dossier sur sa pile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, ça pèse parce que il faudrait qu'il arrive à comprendre qu'il ne peut pas résister en fait. Bon, bah suite à ça, il va prendre une décision, il va se décider, il va accélérer. Alors il y a peut-être une période de silence entre vous. En tout cas, là on a la carte hivernale, 3 mois. Moi j'aime pas dater, mais après vous adaptez à votre situation. Et il va prendre une décision par rapport à cette attirance qu'il a. C'est rien, c'est mon chien qui a bougé. Cette attirance qu'il a par rapport à vous. Il va se décider. Il va prendre une décision. Il va choisir. Il va faire un choix en fait. Hein. Il va faire un choix. Alors on va voir comment. Soit de rester. On va voir comment. Pour alléger cette pile de travail et pour alléger cette sensation de lourdeur aussi, il va se lancer, faire un choix. Hein, faire un choix parce que vous l'attirez sans rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, ne connaît pas. Alors, oh, c'est beau. Bon, bah voilà, hein. Il va aller vers l'amour véritable, hein, soyons clairs. Donc, une fois que cette lourde pile sera évacuée, derrière, il y aura une petite phase de repos, de repli sur... pas de repli sur lui, mais de repos, où il va prendre une décision, où il va tirer une conclusion, où il va analyser la situation et j'allais dire faire ressortir le meilleur. Il va tirer une conclusion. Alors au début c'était soit positif soit négatif. Là c'est plutôt positif parce qu'on va vers un amour durable et inconditionnel. Et c'est ça va être sa prise de décision. Et il va faire le choix. Il va faire le choix d'avancer parce que vous l'attirez et qu'il n'y peut rien. Et que même s'il se tient écarté, vous l'attirez quand même. Alors il y a eu des phases de silence, il y a eu des phases de rétrospection, il y a eu des phases, voilà. Et c'est quelqu'un qui va regretter aussi de s'être économisé. Quelqu'un qui va regretter de s'être penché sur le travail aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut aussi évacuer toutes ces piles de dossiers pour avoir du temps libre, parce que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir économisé cette relation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, regardez. Oh, c'est beau. Donc, on va vers un amour inconditionnel, on va vers une proposition, on va vers un face-à-face, on va vers un rendez-vous. Belle cette carte. Hein. Il vient vous chercher sur son tapis volant, là, hein, à la porte de votre porte, juste au ras de votre porte. Il vous tend la main. Hein, il vous tend la main. Alors, ce qui est marrant sur cette carte, c'est que vous, imaginons c'est vous, là votre autre, il vient vous chercher sur son tapis volant, il vous tend la main, et vous avez les deux mains, ah ben je sais pas, vous voyez pas, vous avez les deux mains dans les poches,
Un peu comme si vous le regardiez faire. Un peu comme si vous le regardiez se débattre, en fait, sur le chemin du retour. Ça, c'est drôle. Enfin, ça, c'est drôle, je m'entends, parce qu'il y en a qui vont dire, vous rigolez de cette situation. Non, je rigole pas de cette situation. Mais, à un moment donné, on peut faire les choses avec humour aussi. On a quelqu'un qui, vous notamment, les personnes qui regardent cette vidéo, qui reste un peu statique devant lui et les mains dans les poches, alors très attirante, hein, bien sûr, vous l'attirez, il vous tend la main, il vient vous chercher, il a un grand sourire, il est joyeux, vous avez bouche fermée, regard fixe, main dans les poches, comme si ouais, vous le regardiez arriver en disant mais qu'est-ce que je dois faire ? Et pourtant, on voit que c'est un coup de foudre mutuel, on voit que c'est un amour inconditionnel mutuel, mais on voit bien qu'il est très attiré par vous et il va vous inviter, il va se lancer, il va se décider, il va y avoir une proposition quand il aura conclu, analysé suite à une phase de repos, il aura analysé et il va en tirer une conclusion. Figé, voilà. Ralenti. Et oui, alors la situation est ralentie parce qu'il n'a pas l'habitude de ressentir ce genre de choses, de ne pas savoir pourquoi il est attiré par vous. Et donc du coup, peut-être que vous aussi, en restant un peu stagnante là, les mains dans les poches, regard fixe, à le regarder se débattre, ça va un peu le freiner. Ça va un peu le ralentir. Le freiner, c'est peut-être un peu gros, mais le ralentir. Ralentir ce tapis volant là qui arrive, dire oh là, faut que j'arrive tranquille en fait. Hein. Ok, j'ai pris ma décision, j'ai analysé la situation et tout, j'en ai fait le tour et c'est bon, j'ai pris ma décision, je me jette à l'eau. Mais en fait, faut peut-être que j'y aille tranquille, doucement. Pas arriver comme un Brutus, quoi, parce que du coup, peut-être que ça risque de vous figer et de vous faire un peu peur, j'entends, voilà, qu'il arrive un peu vite. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions, c'est quelqu'un qui va... Oh là, regardez, on a le renouveau ou la naissance d'un bébé, si vous êtes en désir de grossesse. Ouais. Mais on a le renouveau, donc on a bien quelqu'un qui va suivre ses intuitions, on a bien quelqu'un qui va s'écouter pour se lancer. On a quelqu'un qui va écouter son cœur et plus sa raison. Et ça, c'est... Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Bien sûr qu'à certains moments, il faut réfléchir. Alors, je dis pas l'inverse. Bien sûr qu'à des moments, il faut prendre ses responsabilités. Et bien sûr qu'il y a des moments... oui, il y a des situations où il faut réfléchir. On n'a pas le choix. Mais on a toujours cette petite voix au fond de nous qui nous dit... tu réfléchis trop, ou tu réfléchis mais pas à la bonne chose. Il y a toujours cette petite voix derrière. Et lui, il va écouter cette petite voix derrière en se disant, bon, j'ai vraiment économisé cette relation, pourtant j'aime mon autre. Et c'est de l'amour inconditionnel. Je pense que quoi que vous fassiez ou quoi que votre autre fasse, ça sera pardonné mutuellement. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Donc cette personne, votre hôte, va comprendre à un moment donné que va comprendre aussi peut-être que s'il ne se décide pas, ça sera peut-être trop tard. D'accord. C'est quelqu'un qui a envie de dire tout ça, qui le dira aussi, qui dira que même quand vous étiez pas là ou avec lui, il pensait à vous et ressentait une attirance incontrôlable. Alors il vous le dira peut-être pas comme ça avec ces mots-là, mais il vous le dira en tout cas. Essayez de lire entre les lignes ou alors poser des questions clairement à votre hôte pour qu'il y réponde le plus simplement possible. Mais je pense que sans lui poser de questions, vous entendrez ce genre de propos. Bon. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ça? Alors, qu'est-ce que se passe-t-il dans la tête de cet autre tout de suite actuellement? On y va. Oula, oui, bah voilà, le désir. Hein. Alors là, bon, on en parlait tout à l'heure, l'attirance, voilà, le désir, l'envie. Donc ça se passe dans tous les sens du terme. Voilà, on a quelqu'un, quand vous n'êtes pas avec lui, qui pense à vous et que ça va très loin dans les pensées. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a envie, quand même, qui vous désire sexuellement parlant, faut bien le dire, et c'est quelqu'un qui veut trouver un arrangement, un compromis par rapport à cette situation. Et bien justement parce qu'il est attiré par vous et il veut trouver un arrangement, hein, voilà, un arrangement à l'échec. Alors, est-ce que c'était réellement un échec? Parce qu'elle est tombée à l'envers, donc bon. Est-ce que c'était réellement un échec ou quelque chose pour faire avancer cette relation? Pour éradiquer certaines choses et faire avancer d'un autre côté. Est-ce que c'est réellement un échec? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont tombées à côté, qui ont fait de la place pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Votre hôte a du désir pour vous. D'ailleurs, vous allez avoir la couchaillerie. Hein. On va appeler un chat un chat. Et suite à ça, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un arrangement entre vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de désirs. Bon, en tout cas, l'un comme l'autre, je pense que vous voulez vous protéger pour ne plus souffrir. Vous protéger que d'une relation sexuelle, vous n'en voulez pas, votre hôte non plus. Donc, du coup, je pense que vous allez vous protéger mutuellement par un compromis, par un arrangement, par de la discussion, pour que cette situation n'aille plus à l'échec. En tout cas, on vous dit qu'il y a la carte de protection, donc vous êtes protégé contre l'instabilité que pourrait provoquer son retour. D'accord ? Il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup d'arrangements pour vous protéger l'un et l'autre, mais aussi pour vous protéger du monde extérieur. Parce que je sais pas pourquoi j'entends mise à mal. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà, vous protégez des trahisons, des blessures. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour ne plus souffrir. Donc vous allez trouver un arrangement pour ne plus souffrir. Peut-être mettre des conditions sur cette nouvelle relation. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi autour de cette personne où il s'est passé que du sexe, soyons clairs, et que cette personne veut se protéger pour ne plus souffrir? Et vous aussi. En tout cas, regardez, on a de la jalousie parce que vous trouvez un arrangement. Il y a des gens autour qui vont être jalouses, mais aussi votre autre. Votre autre va ressentir de la jalousie. En tout cas, c'est quelque chose envers vous, hein, alors surtout envers lui, hein, parce que la jalousie, c'est quand même propre à chacun. Oui, on a quelqu'un qui vous désire beaucoup, ça c'est clair. On a quelqu'un qui... ça le déstabilise, mais il va trouver... Je vous ai dit, hein, ça le déstabilise parce qu'il n'a pas l'habitude d'être attiré comme ça. Et se rend compte que tout ce qui a pu faire souffrir a peut-être mené à l'échec de cette relation. Et moi, je dirais, quoique, ça a pu faire évoluer, en fait, en éliminant certaines choses autour. En tout cas, on a la carte de la protection contre l'instabilité. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer, on vous le dit. Donc, pas de souci. Regardez, on a la communication qui revient. En d'autres decks, on a la communication, quelqu'un qui culpabilise et qui veut revenir, quelqu'un qui culpabilise d'avoir fait souffrir, d'être parti, de ne pas avoir pu prendre les bonnes réactions les bonnes décisions et d'avoir eu les bonnes réactions au bon moment. En tout cas, on a quelqu'un sur qui travaille sur lui, sur elle.
Et cette sensation d'avoir blessé, ou le fait d'avoir blessé et de s'en rendre compte, fait aussi évoluer votre autre. Évoluer dans le sens où il comprend les choses et comprend pourquoi c'était un peu dans l'instabilité, c'était bancal. Voilà, c'était bancal. Je pense que cet échec n'était pas un échec. Clairement, il fallait cette étape-là pour écarter. Vous voyez, là, sur le damier, il y a des gens autour qui tombent, hein, et des gens puissants. Hein. On voit la couronne, des gens puissants qui tombent. Et derrière, on a les pions qui tiennent. Donc, on a des gens derrière, des gens extérieurs à votre histoire qui tiennent debout, mais ceux-là n'ont pas de réelle importance. Là, on a une figure, hein, on a quelqu'un qui était en toute puissance, entre guillemets, et qui se casse la figure, quoi. Je me demande ce que c'est, j'avais jamais fait attention. Là, il y a un pion devant, c'est peut-être un cheval, mais je sais pas pourquoi on dirait un chien. Il n'y a pas de chien dans les jeux d'échecs. Mais derrière, vous voyez, donc il y a des gens qui entourent, peut-être aussi qui regardent cette situation. Mais c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui en soi sera vite passé, cet échec, parce qu'on va se rendre compte que finalement ces personnes-là sont tombées, mais ça fait de la place pour avancer. Et c'est ce qui se passe derrière, puisqu'on a la protection sur l'instabilité, et ça évolue, quoi. Ça évolue. Et comme ça évolue dans le positif, il y a des gens qui seront jaloux. Il y a des gens aussi qui sont peut-être jaloux de son travail, de son avancement, hein. Attention à vos entourages respectifs. En tout cas, les figures d'autorité qui veulent... les figures extérieures d'autorité qui veulent un peu prendre pouvoir, possession de cette histoire, n'y arriveront pas, ils se casseront la figure. Si ce n'est pas déjà fait. Donc du coup, il y a la protection, la carte magique. Là, il y aura plus d'instabilité, ça va être que du positif et ça va être stable. Il y aura quelque chose de stable qui va revenir. Oui, il y a eu trahison, mais vous allez vous protéger mutuellement de ça. Par des discussions, trouver un compromis entre vous, un arrangement. Et alors peut-être que ça se fera dans un premier temps au téléphone ou par communication, SMS ou je ne sais quoi, ou mail, signaux de fumée. Oh là là, regardez, je sais pas pourquoi j'ai battu les cartes comme ça. C'est très rare quand je les prends dans ce sens. On a la victoire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a la carte de la protection, on a la victoire derrière, on a quelqu'un qui monte sur son cheval et qui arrive tel un chevalier et qui regrette de ne pas avoir pris les bonnes décisions à temps, en temps et en heure, et qui va se rattraper. Et tant pis pour les personnes autour qui ne sont pas d'accord, ou les personnes autour qui barrent le chemin. Tant pis, elles tombent. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'attente, ou quelqu'un qui prend son temps, qui lâche prise. Alors est-ce que c'est vous, votre hôte, qui lâche prise pour un renouveau, pour faire repartir, renaître une situation. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Toc. Ah, bon. Ah, ok. J'allais dire, bon, on a quelqu'un qui a des addictions, donc club, drogue, alcool, jeu, enfin, vous voyez, hein. Mais en fait, c'est pas ça, c'est votre attirance, vous l'attirez, ça devient une addiction, ça veut dire que cette personne, alors ça peut être bien comme pas bien, attention, mais ça veut dire que cette personne ne pense qu'à ça, comme une drogue, vous voyez. À un moment qui va pas, il pense à vous. À un moment où un peu de faiblesse, il pense à vous. Alors pas dans le sens parce que vous représentez la faiblesse, mais dans le sens parce que vous êtes réconfortant ou réconfortante et que vous amenez de la douceur. Voilà, dans ce sens-là. On a quelqu'un qui devient addict à votre charme, qui devient addict. Voilà, c'est quelqu'un qui pourra plus se passer de oui, de ça, et qui en devient accro. Hein. Alors vous, bien sûr, vous pensez aussi à lui, il n'y a pas de souci. Hein. Et ouais, donc ça le déstabilise un peu, mais tout à l'heure, on a vu dans l'autre jeu que y avait la carte de la protection sur l'instabilité, donc c'est pas rien.
Donc même si ça fait un peu on-off, faut pas s'inquiéter, hein, d'accord. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui veut pas le montrer, qui reste droit dans ses baskets d'apparence, mais en fait au fond de lui, on a, oh, je sais pas si elle s'est pas retournée, si. On a d'accord, on a quelqu'un qui d'apparence reste droit dans ses baskets, mais à l'intérieur c'est tout l'inverse, hein. Alors tout l'inverse, je m'entends, c'est il est attiré par vous. Bon, vous aussi vous êtes attiré par lui. Il hésite encore, mais de l'extérieur ça ne se voit pas. Vous voyez, il ne montre pas. Bon, tellement attiré qu'il y a un message qui va être envoyé pour relancer de la communication, repartir sur une nouvelle histoire, repartir sur un projet d'avancement en tout cas, d'accord. Et oui, alors pareil, vous serez dans le même état d'esprit, hein, ça veut dire je vais pas trop montrer, je sais pas trop, j'hésite, hein, voilà. Donc on a quelqu'un qui est dans l'attente aussi d'une réponse et puis qui prend son temps, vous voyez. Bon, on a quelqu'un qui, par rapport à votre hésitation, à vous resterez dans le non-paraître, ce qui est un peu dommage. Mais c'est que mon avis, encore une fois, et c'est selon moi. On a quelqu'un, votre hôte, qui sera protecteur, sera dans le mode je te rassure. Voilà. On a bien quelqu'un qui va vous dire que vous l'attirez plus que plus et qui y pense très très souvent au point d'en devenir addict. Alors on vous dit ne pas tomber dans le piège de l'amour charnel, parce que ce n'est pas que de l'amour charnel, d'accord. Il y a bien un lien d'âme sœur, il y a